Bonjour et bienvenue pour la partie du jeu Gears of War. Donc voilà, j'avais fait la mise en place, la Berserker s'était mise sur la zone de positionnement des soldats de la CGU. Donc on a ici c'est Demon Bird et là Marcus Phoenix. Donc je vais commencer par expliquer comment se passe un tour. Donc la première étape, alors il y a une petite carte qui est fournie, qui résume en fait le tour du joueur. Alors il y a premièrement l'étape de soins, deuxièmement l'étape ordre, CGU, et ensuite l'étape d'activation des locustes. Derrière cette petite carte, il y a un résumé des capacités de réaction, ça je vais l'expliquer au cours du jeu. Donc la première étape, c'est l'étape de soins. Alors à quoi correspond l'étape de soins? C'est simple, je rappelle qu'on avait pioché des cartes ordre pour Marcus et pour Demon. Donc pour Marcus, sa capacité spéciale c'est d'en avoir 7, pouvoir en avoir 7 en main. Tous les autres membres de la CGU en ont que 6. Alors ces cartes en fait vont nous permettre de faire des actions bien entendu, mais également ce sont nos points de vie. Donc au départ Marcus commence avec 7 points de vie et Demon avec 6 points de vie. Donc au fur et à mesure qu'on utilise ces cartes ordre, on va perdre en fait des points de vie. Plus on fait d'actions et plus c'est compliqué pour nous pour survivre. Donc la première étape, c'est l'étape de soins. On prend 2 cartes, ici 2 cartes ordre dans le paquet ordre, jusqu'à ce qu'on arrive au maximum de notre main. Donc pour Marcus, là on commence, donc il va sauter l'étape de soins puisqu'il a déjà 7 cartes en main. Si mettons au cours du jeu il n'en avait plus que 3, et il en pioche 2, ça lui fait une main à 5. Voilà. Mais on ne peut jamais dépasser une main de 7 pour Marcus et 6 pour les autres membres de la CGU comme Demon. Alors, on s'écarte ordre, puisque maintenant on va passer directement à la deuxième étape, qui est l'étape ordre CGU. Voilà, elles sont divisées en plusieurs parties. Donc là, il y a un dessin qui est quand même super sympa, qui reprend en fait le jeu vidéo. Ici, le titre de la carte. Ici, c'est le petit symbole de la capacité de réaction de la carte. On verra ça après. Et là, ce qu'on peut faire avec la carte. Voilà. Alors ça, c'est un petit symbole en plus. En fait, c'est quand on joue à 2 joueurs ou plus. Bon, là, je joue à 2 joueurs, puisque je prends 2 personnages. Quand on joue solo, c'est-à-dire un seul membre de la CGU, ces cartes-là, on les enlève. Mais bon, là, je joue avec 2 joueurs, donc on les garde. Alors, avec une carte ordre, on peut faire 3 choses. Soit en la défaussant, bien entendu, soit on la défausse pour se déplacer de 2 zones. Je rappelle, les zones, c'est voilà, les espaces qui sont délimités par les les traits un petit peu translucides là, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est des murs. Et ça, c'est une délimitation de zone. Voilà, là on voit une zone. Voilà, ça c'est une zone. Donc avec une carte ordre, on peut soit en la défaussant se déplacer de 2 cases, de 2 zones, soit en les défaussant faire une attaque avec une de nos armes, peu importe, une des armes qu'on a dans notre inventaire. Là je rappelle, un lanzor, un pistolet court et une grenade boulot. Donc pour une carte, on peut la défausser pour faire une attaque. Ou alors, troisième possibilité, c'est très simple, on résout ce qu'il y a écrit ici, là. Alors comment ça se passe? En fait, je ne vais pas prendre celle-là parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà, on va en prendre une où il y a plusieurs. Voilà, celle-là elle est parfaite. Voilà, on remarque là, il y a 3 possibilités pour cette carte ordre. Premièrement, déplacez-vous d'une zone. Deuxièmement, chaque figure de CGU à couvert peut alors piocher une carte ordre. Troisièmement, chaque figure CGU gagne plus 1 dé de défense lors de la prochaine étape activation des locustes. Alors, ces ordres-là, on peut soit tous les résoudre, soit en résoudre quelques-uns, mais toujours dans l'ordre.
C'est-à-dire, on peut très bien se déplacer d'une zone, ne pas faire chaque figurine à CGU à couvert peut piocher une carte ordre, ce qui serait un peu stupide, mais bon, on peut très bien ne passer celle-là et faire celle-là. Ou alors on peut très bien ne pas se déplacer et faire chaque figurine CGU à couvert, etc. et celle-là. Ou bien ne faire que celle-là, mais de toute façon toujours dans l'ordre. C'est-à-dire on ne peut pas faire chaque figurine CGU à couvert peut alors piocher une carte et ensuite se déplacer. Non, c'est dans cet ordre-là. Donc voilà, je rappelle pour une carte ordre, soit se déplacer en la défaussant, hein, soit se déplacer de 2 zones, soit faire une attaque, soit résoudre ce qu'il y a là, mais pas forcément toutes les actions qui sont répertoriées, mais de toute façon toujours dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est la phase, l'étape ordre CGU. Bah, on va commencer, hein, puisque Marcus, voilà, il est là, et là il est à couvert. Alors, le but de notre mission, je rappelle, voilà, on va prendre ici, je rappelle qu'on a, là sur la carte mission numéro 1, ici, la Berserker retourner cette carte quand la Berserker se déplace sur la zone de sortie du niveau 1. Et je rappelle, la zone de sortie du niveau 1, c'est là où il y a la porte. Et je rappelle que les paquets, ici, de zone numéro 2 et de zone numéro 3, wow, sont bloqués avec un petit cadenas. Donc on ne pourra les débloquer que quand, manifestement, la Berserker aura pété la porte en arrivant sur la zone de sortie. Voilà. Alors, hop, je me remets bien. Voilà. Donc là maintenant, on va choisir ce qu'on va faire. Alors, bon, je vais réfléchir un petit peu, parce que notre but, en fait, ça va être essayer de foncer, hein, là, pour que la Berserker ouvre la porte. Je rappelle que la Berserker, elle ne voit rien, mais elle entend surtout et elle sent. Donc on va essayer de l'attirer, mais en tirant quand on est là, comme ça elle viendra progressivement. Alors, déplacez-vous une zone, déplacer, et ben voilà, celle-là me paraît pas mal. Déplacez-vous d'une zone, déplacement. Je vais essayer de me déplacer un maximum. Alors voilà. Donc je vais prendre cette carte-là, qui est chargée. Ici, chargée. Donc, comme action, je vais faire déplacez-vous jusqu'à 3 zones, donc je ne vais pas m'en priver, et ensuite effectuer une attaque contre une figurine dans votre zone avec +1 dé d'attaque. J'avais pas vu. Non, je vais pas faire charger, je vais faire assaut. Autant pour moi. Donc c'est toujours déplacez-vous jusqu'à 3 zones, par contre c'est juste effectuer une attaque. Donc j'aurai pas de dés supplémentaires, mais je suis pas obligé d'attaquer sur une figurine qui est sur ma zone. Donc, hop, je prends cette carte-là, donc du coup j'ai un point de vie en moins. Voilà, et celle-là, je la défausse. Hop, je remets mes cartes ordre par ici. Hop. Et je vais en premier lieu me déplacer de 3 zones. Alors, les ennemis ne nous empêchent pas du tout de nous déplacer. On n'est pas obligé de les combattre quand on passe dans leur zone, hein. On arrive à se faufiler, donc Marcus, il se faufile à côté du rebut, donc 1, 2, 3, et il arrive ici. Et là, il va pouvoir faire une attaque. Donc comme ça va nous permettre de voir un petit peu les règles d'attaque, les règles de visée, et surtout de ligne de vue. Alors, pauvre démon, lui, c'est sympa, mais enfin il le laisse avec la Berserker, c'est pas très cool. Donc démon, ce qu'il peut faire, je rappelle qu'on a des petits symboles là-haut, là. Il peut faire une capacité de réaction. On en a 3 des capacités de réaction. Alors, on a soit celui-là, qui est observation. En fait, on défausse cette carte pour, avant qu'une figurine se déplace ou attaque, ou même pendant qu'elle se déplace, pour effectuer une attaque contre elle. Voilà, ça on peut l'utiliser, c'est-à-dire on défausse la carte, donc ça nous fait un point de vie en moins. Et à ce moment-là, on peut faire une attaque. Mettons, le locuste se déplace et va nous attaquer. Ben, juste avant qu'il nous attaque, bim, on défausse une carte comme ça et on peut faire une attaque. Alors il faut savoir que les capacités d'observation, on peut en faire qu'une seule fois par tour pour tous les joueurs.
Il faut décider, oui c'est moi qui vais faire la capacité d'observation, ou c'est toi, mais on ne peut pas en faire deux, c'est-à-dire s'il y a un autre locuste qui attaque, c'est râpé, c'est fini, on ne peut pas refaire d'observation. C'est une fois par tour de joueur. Ensuite, on a une carte d'esquive, donc on défausse cette carte avant de lancer nos dés de défense quand les locustes nous attaquent. Je dis bien avant de les lancer, et à ce moment-là on gagne 2 dés de défense en plus, au prix d'un point de vie. Et enfin la dernière, ici c'est suivre. En fait quand il y a un membre de la CGU qui est dans notre case et qui se déplace, dans notre zone et qui se déplace, ou bien qui passe par notre zone, eh bien on peut décider, en défaussant une carte avec le symbole suivre, de le suivre, et à ce moment-là on se retrouve sur la même zone que lui. Il n'a pas le droit de nous laisser en route, quand on se déplace avec lui, on va jusqu'au bout. Et quand on est au bout, eh ben on peut aussi se mettre à couvert s'il y a des zones à couvert. Donc là, notre ami Daemon, il n'a pas du tout envie de rester tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Daemon? Et il va suivre Marcus. Hein. Alors, donc, après, il faut regarder quelle carte on va utiliser. Voilà, j'en ai deux. J'ai deux cartes suivre, soit embuscade, soit rester immobile. Donc je regarde. Déplacer une figurine locus jusqu'à 2 zones vers vous, attaquer cette figurine locus. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Restez immobile, choisissez une figurine CGU dans votre zone, qui pioche 2 cartes ordre, déplacez une figurine locus, sautez votre état d'activation des locustes à ce tour, c'est pas mal non plus. Donc ça permet de rester immobile, c'est-à-dire on fait gaffe, on ne bouge pas, ce qui est pas mal avec les berserkers, puisqu'elle entend le bruit. Et comme ça les locustes ne se déplacent pas au tour d'après. Et en plus on récupère 2 cartes ordre, l'autre figurine dans la zone pioche 2 cartes ordre, ce qui permet de récupérer des points de vie. Ouais, donc je vais la garder celle-là. Et je vais prendre embuscade, donc je défausse la carte embuscade. Et donc Daemon va suivre Marcus pour échapper à la berserker. Mais attends-moi Marcus, merde! 1, 2, 3. Attends, t'as qu'à suivre hein, mon gars. Là, on n'est pas là pour cueillir des champignons. Hein. Alors donc, Marcus, là c'est au tour de Marcus, hein. Je rappelle, Daemon il a fait que suivre. Donc Marcus, ce qu'il peut faire, puisqu'il est sur la zone, ici où il y a, le petit point d'interrogation, il peut défausser une carte pour ici récupérer des munitions. Alors comme il commence avec cette carte, je pense que je vais défausser une carte pour récupérer d'autres munitions. Donc je vais défausser, je vais défausser celle-là. Voilà, massacre, parce que voilà, il faut que je fasse jusqu'à 3 attaques contre des figurines dans votre zone. Non, c'est quand même pas mal. Mais toutes les cartes sont intéressantes. Hein. Non, j'ai enlevé le tir de couverture, même si c'est une observation, mais j'en ai 2 autres des observations. Donc, hop, je défausse la carte. Voilà, donc Marcus n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Et donc je récupère ici cette carte-là, je défausse cette carte pour récupérer jusqu'à 3 munitions. Alors les munitions, c'est pas des grenades, hein, c'est des munitions. Donc voilà, je la défausse, bon, je la mets comme ça, et je vais récupérer 3 petits jetons de munitions. Voilà, que je vais déposer sur mes armes. Alors, donc je vais en remettre encore une sur le Lanzor et 2 autres sur le pistolet court. L'avantage du pistolet court, c'est qu'il a une portée de 3 par rapport au Lanzor qui a une portée que de 2. Donc c'est pour ça que j'en mets quand même un petit peu dessus. Voilà. Donc là, nos amis sont en place. Et donc je suis toujours dans la phase, dans l'étape ordre CGU. Hein. Le joueur actif joue une carte ordre de sa main, donc je l'ai joué la carte. Maintenant, ce qu'il me disait quand même, hein, voilà, la carte que j'ai enlevée au départ, c'était déplacez-vous jusqu'à 3 zones et effectuez une attaque. Je ne vais pas m'en priver.
Donc, on voit que là, il a une ligne de vue sur le drone qui est ici. Par contre, il n'a aucune ligne de vue sur le rebut qui est ici et sur la Berserker, puisqu'il là, il y a des murs. Là, tout ça, c'est des murs. Donc, si on prend une petite règle, il y a une petite règle dans la boîte. Bon, je vais essayer de la retrouver. Ne partez pas, hein, surtout. Voilà. Vous êtes toujours là? Ok. Donc, il y a une petite réglette. Voilà, comme ça. Donc, on part. Alors, quand il y a un personnage qui est à couvert, comme le rebut, je vais enlever la Berserker pour mieux voir. Voilà. Le rebut, il est sur cette zone-là. Là. Voilà. Il est là. Il est à couvert ici. Donc, on part du petit point là, qui est là, le petit point blanc, et on essaie de relier sur n'importe... Si le CGU est n'est pas sur une zone de couvert, bah sur n'importe quelle zone, n'importe quel point dans la zone. Bon, là, on voit que il n'y a aucune zone qui peut être en visée avec le rebut, puisqu'il y a les murs qui entourent là. Donc le rebut, on ne peut pas le voir. Si le rebut n'avait pas été à couvert et avait été là, ben là, il n'y a pas de problème. On pouvait tout à fait faire ici. Voilà. Ou même s'il avait été à couvert ici, ben là, il n'y a pas de problème. On pouvait le toucher. Voilà, puisqu'il y a une zone, n'importe laquelle, hein, dans la zone où est Marcus, qui pouvait le voir. Mais ce n'est pas le cas, donc la Berserker, alors elle est carrément derrière le mur, hein, donc là c'est même pas en rêve, donc je peux pas la toucher, et puis ça ne me servirait pas à grand chose, puisqu'on ne peut pas lui faire de dégâts tant qu'elle n'a pas été au moins touchée une fois par le rayon de l'aube, qui est une arme qu'on n'a pas encore. Bon, on remet les copains, voilà. Par contre là, on voit, ici le drone, on part du petit point ici, là, et il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui bloque. Voilà, il n'y a rien qui bloque. Hein. Là, il y a des murs, ici, là, c'est la porte, là, et là. Mais on peut tout à fait passer par la porte. Donc, il peut tirer. Bonne chose. Mais, cette salangeance de drone... Hop. Ah mince, j'ai pas mis. Hop, je refais. Voilà, j'avais mis là, hein, voilà le petit point là. Donc on voit, on peut tout à fait le voir. Voilà, Marcus et Damon peuvent tout à fait voir le drone qui est planqué quand même ici. Donc cette salangeance, elle est à couvert. Alors, pour savoir si on est complètement à couvert ou à moitié à couvert, bah, c'est simple. On trace, voilà, on met la petite barrette ici, comme ça, là, on voit c'est une espèce de petit losange, là. Hop. Bon, désolé, cette première vidéo est un peu longue, mais bon, faut bien que j'explique comment ça se passe. Hop, après, j'irai directos. Hein. Donc voilà, on voit, il y a deux petits chapeaux, là, comme ça, deux petits accents circonflexes. Donc on met la barre au milieu. Et si la ligne de vue, voilà, traverse cette ligne, le personnage qui est derrière, là en l'occurrence le drone, est à couvert complet. Si on est dans la même zone, ici par exemple, et que un des personnages est à couvert, là ça n'a strictement aucune importance puisqu'on est dans la même zone, il n'y a pas de couvert. Par contre, si on est, voilà ici par exemple, tiens Marcus il s'est planqué là, hein, il s'est mis à couvert ici, on fait toujours le petit point vert, bah, puisqu'il a couvert le petit point aussi, et là on voit qu'ils sont tous les deux du même côté de la ligne. Donc là en fait le personnage est à moitié couvert. Voilà, donc je rappelle, si on traverse la ligne de vue traverse, complètement à couvert. Si les deux personnages ne sont pas dans la même zone, mais que ça ne traverse pas, à moitié à couvert. Si les deux personnages sont dans la même zone, pas de couvert. Donc là on voit qu'il est complètement à couvert le drone. Alors à quoi ça correspond? Eh ben c'est simple. Quand une figurine n'est pas à couvert, bah, elle a ses dés de défense classiques, par exemple le drone là ici,
On va prendre la carte du drone, donc le drone il a 1 de défense. Quand la figurine est à moitié à couvert, elle gagne plus 1 de défense. Et quand la figurine est complètement à couvert, elle gagne plus 2 de défense. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Plus 1 dé à moitié à couvert, plus 2 dés complètement à couvert. Donc là, il est complètement à couvert, il a 1 de défense, donc il va défendre avec, vous avez fait un brillant calcul, 3 dés. Donc je mets mes 3 petits dés ici. Hop, hop là, voilà. Ensuite, Marcus, il va attaquer. Alors, il a combien de zones, Marcus? Il a 1, 2, 3 zones, Marcus. Donc, je rappelle, si jamais j'utilisais mon Lanzor ici, il a une portée de 2. Pour toute zone au-delà de la portée de l'arme, c'est encore 1 dé supplémentaire de défense pour le défenseur. Donc là, ça lui ferait 4 dés de défense. Autant dire que ça ne sert pas à grand chose, même si j'utilise une munition avec 4 dés d'attaque. 4 dés d'attaque contre 4 dés de défense. Il a quand même notre ami le drone. Il a quand même 3 points de vie. Faut y aller quand même. Donc est-ce qu'il serait pas plus intéressant de prendre le pistolet court avec une munition, puisque le pistolet court il a une portée de 3. Eh bien si, je pense qu'on va faire comme ça. Bon, il a que 3 dés, mais il n'y a que 3 dés de défense. Hops. Alors, donc là, je défausse une munition de mon pistolet court et je fais l'attaque. Donc je prends les 3 dés correspondant à l'attaque d'extermination, ça s'appelle comme ça quand on dépense une munition, à l'attaque d'extermination du pistolet court de Marcus. Voilà. Donc là, on va lancer les dés et puis on va voir ce qui se passe. Allez Marcus, vas-y, bute-le! Ouais, attends, il est planqué le mec! Alors, résultat. Donc là, cela, pas de défense. Une défense, donc une défense annule une attaque. Voilà. Donc ça ne fait rien. Et il me reste 2 dégâts pour le drone. Alors je rappelle que le drone, il a 3 points de vie. Donc, dans ces cas-là, quel que soit le nombre de dégâts qu'on fait, si j'avais fait 1 dégât, voire 2 dégâts, on met un petit jeton en dessous de la figurine du drone, ou du rebut, ou de la berserker, peu importe, on met le petit jeton qui correspond à la figurine, et il ne leur reste plus que 1 point de vie. Voilà. Hop, mais il reste à couvert, le drone. Voilà, donc le drone est blessé. Putain, tu l'as pas buté! Ouais, attends, je l'ai déjà touché, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, on a fini l'étape d'ordre des CGU et on passe à l'étape d'activation des locustes. Donc le joueur pioche la première carte du paquet IA, locuste, et la résout. Donc voilà, elle est là-bas. Hops, je prends la première carte et on va voir ce qui va nous arriver. Alors, c'est un événement général. Distraction. Je l'adore celle-là. Défausser un pion munition d'une de vos cartes armes. Bon, je vais défausser une munition de mon Lanzor. Bing. Ensuite, vous retirez du plateau tous les marqueurs armes droppées. Alors, les armes droppées, c'est quand en fait les locustes sont tués. Ici, derrière le petit marqueur, je rappelle, quand on le retourne, il peut lâcher une arme, donc ça c'est une arme droppée. Bon là c'est bien, je retire du plateau tous les marqueurs armes droppées, mais il n'y en a pas. Enfin, piocher une nouvelle carte IA. Ça c'est juste pour pourrir, voilà, c'est juste pour nous pourrir ça. Donc je tire une deuxième carte IA. Alors, un événement général. Fusillade. Chaque drone, boomer, Cantus et garde-terron. Oui, ça, les boomers, Cantus et garde-terron, il n'y en a pas dans ce scénario-là. Attaque un CGU à 3 zones ou moins de distance. Puis chaque locuste qui n'a pas attaqué se déplace de 2 zones vers le CGU le plus proche avant d'attaquer un CGU dans sa zone. S'il n'y a pas de locuste en jeu, piochez une nouvelle carte IA. Ou s'il y a des locustes en jeu. Alors, déjà un oubli. Quand Marcus a tiré, la berserker, elle a entendu le bruit. Hein, ouais.
Qu'est-ce que c'est? Hop, voilà, elle s'est déplacée d'une zone vers le bruit. Donc chaque drone, alors les drones a 3 zones ou moins. Alors celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. 1, 2, 3. Donc là ce drone-là, il peut tirer. Il n'y a pas de problème. Donc il attaque un CGU. Alors, si on compte 2, 3, 4, 5... Donc c'est nous qui choisissons sur qui le locuste tire. Donc là il va tirer sur Damon, puisqu'il va récupérer à l'étape de soins juste après. Donc, il va tirer sur Damon. Alors, le drone, il a 3 d'attaque. Donc 3 dés d'attaque. Alors, la portée des locustes, c'est infini. Leur flingue, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il n'y a pas de portée. C'est-à-dire, même si l'ennemi a une ligne de vue et que l'ennemi est à 20 zones, il shoot à 20 zones. C'est des snipers, les gars. Alors, donc, et Damon, Damon, il a un point de vie, un point de défense, un dé de défense. Alors, c'est là que on va peut-être faire une réaction d'observation ou de défense. D'observation ou de défense. Ouais. Le problème, c'est que si je fais une observation, mettons avec Damon, il faudrait que je me décide à dire Damon ou Damon. Il est quand même à 3 zones. Donc ça va encore faire du plus l'autre il est planqué, du 3 contre 3, mais il n'a plus qu'un point de vie. Ça peut être intéressant quand même. Donc voilà, il décide de faire une capacité d'observation en défaussant tir de couverture. Voilà. Donc ça c'est Damon qui vient de défausser. Donc Damon il a plus que 1, 2, 3, 4 points de vie. Il a plus que 4 cartes. Donc il va utiliser du coup, il va utiliser quand même une attaque d'extermination de son pistolet court, hein, pour avoir 3D. Ça arrive là les 3D. Et donc je rappelle, le locuste lui il a encore 3D puisque 1, 2, 3 zones. Pourquoi il aurait 3D le mec? Puisqu'avec le... Ah si oui, il est à couvert complet, donc il a plus de dés. C'est mince. Donc, on va lancer. Il a que 1 à faire. Allez, Damon! Vas-y, finis-le! Fous-lui une balle entre les yeux! Ah, il lui a filé une balle, mais 2 balles, 3 balles entre les yeux. Alors, là j'ai un petit crâne. Le petit crâne pour le pistolet court, c'est précision chirurgicale, infliger une blessure. Donc là, vraiment, c'est pile entre les 2 yeux. Et il a fait 3 de dégâts. Et le locus, il n'a pas du tout réussi à se défendre. Donc, le drone est shooté. Hop. Et donc, comme il est shooté, hop, on retourne. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a rien. Donc, on défausse le petit jeton. On les remélangera quand ils auront tous été utilisés. Par contre, voilà, donc là, du coup, le drone, il n'a pas eu le temps de nous tirer dessus. Damon, il a été super rapide, il a dégainé son pistolet court et il lui a logé une balle entre les 2 yeux. Donc là, je rappelle ensuite, pour chaque locus qui n'a pas attaqué, se déplace de 2 zones vers le CGU le plus proche avant d'attaquer un CGU dans sa zone. Autant dire que ça craint. Bon, on va commencer par lui, hein. Donc lui il se déplace de 1, 2, et comme il a la capacité de se mettre à couvert, hop, il se planque. Le rebut, il fait 1, 2, et il arrive dans la zone, donc il va attaquer un CGU. Bon. Alors, le rebut, il a 2 d'attaque, 2 dés d'attaque. Bon, je vais me défendre, je ne vais pas utiliser de carte, hein. Et c'est Marcus qui va se défendre, puisque maintenant Marcus il a 5. Voilà, Marcus il va se défendre avec un dé.
Donc là, c'est bon, ça l'élimine. Par contre, Marcus se prend un dégât. Et quand on se prend un dégât, ben voilà, hein, c'est la première fois que ça arrive, et ben on défausse une carte, c'est aussi bête que ça. Donc là, je sais pas ce que je vais défausser. Ça craint. J'aurais peut-être dû faire un plus 2 hein, quand même. Non, je vais le garder parce que là ça va craindre encore plus. Là. Voilà, j'ai défaussé celle-là. Allez hop. Donc j'ai plus que 4 points de vie. Hein. Là, ça commence très fort la partie. Alors, donc ça c'est bon pour la cochonnerie de rebut. Mais en l'occurrence, la Berserker est aussi un locuste. Surtout que, j'ai encore oublié quand Daemon il a tiré à sa capacité de réaction. Voilà. Et là, le locus, en l'occurrence, il se déplace avant d'activer un CGU dans sa zone. Voilà. Bon, il n'y a plus beaucoup de place là, les gars. La Berserker, elle prend toute la place. Poussez-vous! Je sens du CGU, je sens de la viande. Et là, elle attaque. Alors, la Berserker fait très mal, puisqu'elle a 5 dés de défense. Et donc là, il y a force brute. S'il y a un petit crâne, les joueurs en défense qui prennent des blessures défaussent leur carte au hasard. On choisit même pas. Ça craint du boudin. Donc elle va attaquer encore 5 dés. Bon, elle va attaquer. Ouais. Bon, elle va attaquer Daemon. Daemon, il prend une carte de... Voilà, une capacité de défense. Et il se rajoute 2 dés parce que là, 1, 2, 3, 4, 5. Et Daemon, il a 3 dés. Alors, bon, la Berserker a déchaîné. Elle envoie ses chaînes partout. Donc, là, ce dé-là, hop, je vais mettre un petit zoom là, sur les dés. Donc ça s'annule. Hop, ça s'annule. Ces deux-là, ils s'annulent. Et on annule. Alors les petits, il me semble bien, il faudra que je regarde dans les règles, mais il me semble bien que les attaques de type extermination sont éliminées en dernier. Donc il reste ça. Il reste un point de vie. Il s'est super bien défendu. Il a été super agile, Daemon là. Il a évité tous les coups de la Berserker. Mais il s'est pris quand même un petit coup sur leur tour. Donc bon, bah voilà, il va défausser une carte. Oups. Donc il lui reste plus. Oh, punaise. Premier tour. Premier tour de Marcus en plus. Hein. Et Daemon, il lui reste plus que 2 points de vie. Voilà. Donc la carte, elle est terminée. Hein, puis s'il n'y a pas de locuste en jeu, hein, c'est fait. Tous les CGU ont fait leur action. Donc on défausse cette carte intelligence artificielle. Et on passe au tour du deuxième joueur, à savoir Daemon. Bon, maintenant on passe au tour de Daemon Baird. Donc la première étape, c'est l'étape de soin. Donc là-haut, je prends 2 cartes. Voilà. Donc là, Daemon se repose un petit peu de la course-poursuite qu'il a fait pour suivre Marcus et des coups qu'il s'est pris de la Berserker. Donc voilà, étape de soin. Donc maintenant il a voilà, 4 points de vie. Alors là, c'est clair de ce qu'on va faire. Alors je vais regarder quand même. Ouais, Marcus il a un truc de suivre. Donc Daemon, il va se barrer, explorer. Donc déplacez-vous jusqu'à 4 zones. Vous n'avez pas besoin de défausser une carte de votre main pour ramasser une arme droppée ou activer un équipement de votre zone à ce tour. Donc en l'occurrence, de toute façon, Daemon Baird, c'est une de ses capacités, il n'a pas besoin de défausser de cartes. Donc il va se déplacer de 4 cartes, il se barre les mecs. Bon, allez Marcus, crassons. 1, 2,
que je me mets avec le drone? Non, je vais me mettre là à couvert. Comme ça, si le drone attaque, je serai quand même à moitié à couvert puisqu'il n'est pas dans la même zone que moi. Et donc... hop, Marcus. Ok, j'arrive. Chut, on y va tout doucement. Sinon la berserker elle va nous entendre. 1, 2, 3. Non, je peux même faire 1, 2, 3. Voilà. Hop, donc là, ils sont là tous les deux. Donc Marcus, il peut pas se mettre à couvert parce qu'il n'y a pas d'autre couvert. Donc il va regarder par derrière si les autres n'arrivent pas. Pendant que Demon Bird, lui, met en jeu le drone, mais il peut pas l'attaquer parce que bah voilà, il n'y avait pas d'attaque dans sa carte. Alors, hop. Donc maintenant, eh ben, c'est la phase d'activation des locustes. Hops. Alors, pour chaque rebut, alors nous on en a un de rebut. Si un CGU est à 4 points de vie ou moins, alors si un CGU avec 4 points de vie ou moins est à 3 points de mouvement ou moins, déplacez-le dans sa zone pour qu'il attaque le CGU. Alors, dégâts à 4 points de vie ou moins, ouais, les deux ils ont que 3 points de vie. Et par contre, il faut qu'il soit à 3 points de mouvement ou moins. Donc là, on va regarder. Lui, il était dans cette zone-là en fait, hein. Il avait été déplacé parce que l'autre, elle prend toute la place là. 1, 2, 3. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ah merde, qu'est-ce qu'on fout? Il y a un locus qui arrive. Bon, là, je vais pas dépenser de cartes parce que... non, ils sont trop faibles, les mecs. L'attaque du rebut fait que 2 dés. Avec 1 de défense. On va tenter le coup comme ça. Bon. Allez, on croise les doigts. Alors, il faut que je dise qui va attaquer. Il va attaquer Marcus, puisque c'est lui qui va récupérer des points de vie juste après. Allez, on y va. Yes. Alors, voilà. Superbe. Et une défense extraordinaire. Donc Marcus se prend 2 points de vie et les rebuts, le petit symbole, c'est nuée. Générer un rebut au puits d'émergence le plus proche. Et là, il n'y a pas écrit que c'est qu'une fois. Donc ça fait 2 rebuts au puits d'émergence le plus proche. Donc ça va être là. Donc il y en a un qui se plante là. Ici. Et un autre qui arrive là. Voilà. Et Marcus, il perd... donc rien du tout, il perd pas de points de vie. Puisque c'est juste nué. Bon, déjà, ça c'est une bonne chose. Ben voilà, le tour des locustes, l'étape d'activation des locustes est terminée. Donc on vient de finir un tour avec nos 2 personnages. Donc on rappelle, Demon Bird il a 3 points de vie. Marcus a 3 points de vie, il va en récupérer 2. On est mal, on est très mal. Voilà, donc la suite à la prochaine vidéo. Je tiens aussi à signaler que vous pouvez tous aller visiter un forum qui s'est ouvert, le forum du Cœur de la Loge, qui regroupe en fait des vidéastes de jeux de société francophones. Donc sur le forum vous retrouverez notamment toutes les vidéos indexées par chaîne et par jeu, donc ce qui est très pratique.
Il y a également des topics différents pour parler des jeux, pour demander, et également si certains jeux vous intéressent et que les vidéastes les possèdent, demandez si, dans la mesure du possible, c'est possible qu'ils fassent des vidéos sur ce jeu. Alors ça dépend du temps qu'ont les vidéastes pour tourner leurs vidéos, mais n'hésitez pas à demander sur le forum s'il y a un jeu qui vous plaît et que vous retrouvez dans sa ludothèque, puisque chaque vidéaste a indiqué sa ludothèque. N'hésitez pas à demander et peut-être que votre souhait sera réalisé. Même certainement votre souhait sera réalisé. Par contre, dans combien de temps ça, on ne sait pas. Voilà, donc bientôt pour le prochain tour. On va dire que je vais faire un tour. Pour moi, ça va être une phase avec Marcus et une phase avec Daemon. Donc à bientôt pour le tour numéro 2. Avec nos deux soldats qui sont quand même dans une fâcheuse position. Voilà. Et ils vont peut-être réussir à atteindre l'hélicoptère qui s'est écrasé là pour pouvoir se planquer et puis attirer la berserker là-bas pour qu'elle ouvre la porte et qu'on puisse accéder au deuxième niveau. Ciao!